Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette nouvelle édition politique hebdomadaire et quotidienne plutôt de direct. Bien sûr, les yeux de la communauté internationale sont braqués sur les discours et les allocutions des chefs d'État et de gouvernement et de représentants de 193 membres devant la prestigieuse tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour sa 74e session. C'est ici en Égypte, du cœur de l'Égypte, que nous allons parler aujourd'hui de la représentation de l'Égypte aux Nations unies avec le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi présent depuis dimanche dernier. Les activités du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi sa participation à cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ses rencontres bilatérales, ses sommets tripartites, ses deux principales allocutions hier devant l'Assemblée générale et aujourd'hui concernant la session de développement durable pour un suivi des activités du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à New York. Nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants notre invité Dr Mahmoud Thaibet, qui est historien et analyste politique. On commence cette première partie de l'édition de direct avec les principales nouvelles locales à la une, les mots-clés de l'allocution ou du discours du président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui à la session de développement durable. Il a donc déclaré que l'Égypte avait placé la réalisation du développement durable à la tête de ses priorités. Le chef de l'État a ajouté que le Caire avait mis en place un programme ambitieux pour lancer l'économie, qui a réalisé des résultats positifs durant les dernières années. Le président de la République a fait ces déclarations donc en s'adressant aujourd'hui à une réunion de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Il a aussi appelé la communauté internationale à redoubler les efforts pour fournir les financements nécessaires pour réaliser ce développement. Une deuxième nouvelle, toujours en marge de sa participation à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé aujourd'hui aussi à un sommet tripartite regroupant ses homologues Mohamed Abdullahi Farmajo et Kenyan, Uhuru Kenyatta, ses homologues donc somaliens et kenyans. Les trois dirigeants se sont mis d'accord pour entamer immédiatement les procédures visant à la reprise de la confiance entre la Somalie et le Kenya en prélude au rétablissement de leurs relations diplomatiques. Également, le chef de l'État a pris part à un autre sommet tripartite auquel ont assisté les présidents djiboutiens Ismaïl Omar Guelleh et kenyan Uhuru Kenyatta. Le chef de la République a aussi mis l'accent lors de ce sommet sur l'importance de rapprocher les points de vue entre ces deux pays afin de renforcer l'unité de la position africaine. Lutte décisive contre le terrorisme, problème du continent africain, problème de l'eau du Nil. Tels étaient donc les thèmes principaux abordés hier par le président Abdel Fattah al-Sisi dans son discours prononcé devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a donc souligné que le droit de l'Égypte en eau du Nil était une question d'existence. Le chef de l'État a aussi appelé toutes les parties concernées à être flexibles en vue de parvenir à un accord consensuel à la crise du barrage éthiopien de la Renaissance. Toujours en coulisses de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah al-Sisi a poursuivi donc ses rencontres hier avec les chefs d'État et de gouvernement. Hier, il avait commencé la journée par des entretiens avec son homologue américain Donald Trump. Il a également rencontré ses homologues français, libanais et hongrois. Le chef de l'État s'était aussi entretenu avec les chefs de gouvernement pakistanais et belges. Une cinquième nouvelle, la communauté égyptienne aux États-Unis a donc organisé aujourd'hui une marche massive devant le siège résidentiel du président Abdel Fattah al-Sisi à New York. Les membres de la communauté égyptienne ont salué le discours prononcé hier par le président al-Sisi devant l'Assemblée générale de l'ONU, la qualifiant d'historique. Ils ont réitéré leur soutien au président Abdel Fattah al-Sisi, à l'État égyptien et aussi aux institutions égyptiennes.
Une dernière nouvelle qui nous parle du projet de développement, une nouvelle locale, avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a donc inspecté aujourd'hui la ville de Ma'an dans le cadre du projet relatif à l'élimination des habitats informels et des bidonvilles dans le deuxième district d'Al-Salem. Madbouli a également visité l'établissement scolaire dont la construction est en cours et a demandé la rapidité de la mise en place des services essentiels nécessaires pour la remise des unités aux bénéficiaires. Moustapha Madbouli a aussi inspecté le projet de logement de Al-Mahrousa 1 et 2 et les établissements qui l'entourent. Ces projets de logement développés ou nouveaux s'inscrivent dans le cadre de l'initiative nationale sociale de vie digne et visent à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens égyptiens. De suite, on passe à la deuxième partie de direct avec nos comptes rendus décisifs et notre collègue Sarah Al-Maghrabi qui fait part de l'équipe de rédaction de direct qui nous parle en détail de la séance principale des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est déroulée donc hier à New York en présence du président Donald Trump et de chefs d'État de gouvernement des pays du monde. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé, lui, un discours important portant sur les éléments diversifiés, notamment ceux relatifs aux positions invariables de l'Égypte vis-à-vis des questions politiques, économiques et de développement dans la région et dans le monde. Le discours du président a également porté sur les crises que vit la région du Moyen-Orient et la vision de l'Égypte quant au règlement de ces problèmes et de ces crises. La vision de l'Égypte à ces problèmes régionaux avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi en détail. Et de suite, j'accueille mon invité pour ce soir, Dr Mahmoud Thabet, historien et analyste politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent dans son discours devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'importance de respecter le principe d'appropriation nationale des solutions, ce qui signifie que chaque pays respecte la vision des choses de l'autre et la façon dont chaque pays décide de régler ses problèmes intérieurs. Le chef de l'État a noté que les pays du monde affrontent de gros défis qui exigent le lancement d'un dialogue ouvert afin de développer l'action internationale sous la couverture des Nations Unies, en se basant sur la volonté commune de faire prévaloir les valeurs nobles pour lesquelles a été créée l'organisation. Le président a en outre signalé que l'Égypte, en tant que membre de nombreuses organisations, dont l'Union africaine, possède une vision claire sur la manière dont on peut relever les défis auxquels fait face le monde entier. Et Sisi a par ailleurs souligné l'importance de retirer le Soudan des listes des pays qui soutiennent le terrorisme, afin qu'il puisse redresser son économie et déclencher un processus de développement. Sur le plan régional, le chef de l'État a relevé que l'Égypte, en sa qualité de présidente en exercice de l'Union africaine, a œuvré aux côtés de ses frères africains, a ancré le principe de recours aux solutions émanant du continent africain pour être en mesure de fonder des piliers solides de développement. Les solutions aux problèmes du continent doivent émaner des pays africains et doivent reposer sur notre histoire commune et sur notre destin commun. Et Sisi de renchérir, nous avons confiance dans nos capacités, ce qui nous permet d'avancer de l'avant et faire prévaloir les intérêts de nos peuples. Pour ce, nous avons créé au Caire, a poursuivi le chef de l'État, un mécanisme qui consiste à aider les pays en période de post-conflit armé dans leur processus de reconstruction et de développement. Le chef de la République a également mis l'accent dans son discours sur les causes de l'Afrique à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le chef de l'État a parlé des efforts qui ont été déployés et des exploits réalisés au cours de cette année sous la présidence égyptienne. Ces démarches ont été entreprises, a souligné le président, pour relancer le processus de développement au sein du continent.